Et salut tout le monde, c'est Fire Ninjago 2.0. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce set. Donc ce set qui est le QG des ninjas. Donc voilà, donc je l'ai eu à Noël il y a longtemps et je n'avais toujours pas fait de vidéo pour vous le présenter. Mais du coup je vais vous le présenter dans cette vidéo. Donc voilà, donc c'est un énorme set. Alors ce n'est pas le plus gros set du film, mais c'est celui le plus gros set du film en magasin en tout cas. Car sinon c'est la ville Ninjago que je n'ai pas, qui est à 300 €, elle coûte assez cher. Donc voilà, et en fait ça, la ville Ninjago c'est le plus gros set, donc du coup lui je crois que c'est le deuxième plus gros set, car il y a aussi le temple de Garmadon. Donc voilà, donc en fait si vous voulez ce set il est assez gros, il y a quelques références à la saison, donc voilà, donc je vais vous le présenter en entier pour cette vidéo. Donc j'avais déjà fait une présentation de set du robot de Kai, des sets du robot de Kai. Je l'avais fait en plusieurs parties qui étaient vraiment longues, donc là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, car je pense que dans la dernière vidéo les gens se sont ennuyés, donc du coup je vais vous présenter ce set qui est vraiment énorme. Du coup je vais vous présenter ses inconvénients, ses avantages, ses personnages, toutes ses fonctions, ses petites références. Je vais tout vous présenter et du coup on va commencer par les personnages. Les personnages qui sont Cole, Nia, Kai, Jay, Zaid, Lloyd et Sensei Wu qui est juste là. Donc voilà, donc je vais commencer par Sensei Wu. On va faire un petit tour de lui. Donc je pense que vous connaissez, si vous avez déjà eu un set du film, enfin si vous avez déjà tous les ninjas de film, vous les connaissez à peu près tous. Si vous n'avez eu qu'un set, vous les connaissez pas tous. Bon, indéfini quoi. Donc voilà, donc Sensei Wu qui est plutôt stylé, avec sa petite robe assez réaliste qu'il a aussi dans le film. Avec sa barbe, vous voyez juste ici, hop. Avec le signe des ninjas derrière. Après, on a Lloyd, donc Lloyd du film, donc qui est vraiment stylé lui. Donc voilà, donc avec ses yeux verts, vous voyez, et sa tête méchant comme ça, et sa tête relaxation derrière. Enfin, sa tête relax. Puis derrière, donc voilà, donc c'est un assez beau personnage. Donc, vous voyez sa tenue de ninja. Ici, on a les lanières comme ça qui descendent, comme ça qui reprennent aussi ici à Cole. Là à Nia, ici à Kai. Donc voilà, donc après dans ce set il y a aussi Zane. Donc Zane il est assez stylé, donc il fait beaucoup robot. Donc vous voyez même son costume, son équipement, sa tenue je veux dire, et est assez robotique. Les géométries vous voyez elle est bien raide un petit peu partout, même sur l'arrière. Donc voilà, on a toujours le symbole des ninjas de givré. Enfin de la glace du coup. Donc voilà, donc avec la cagoule, donc la cagoule en deux parties pour ceux du film, comme tous les ninjas. Après on a Jay. Non, je dis pas Jay, je dis Jay, mais beaucoup de personnes disent Jay. Donc je sais pas si vous dites Jay ou Jay, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous disiez quoi, Jay ou Jay ou Jay ou Jay. Bon voilà. Donc du coup on a Jay ou Jay, enfin ça dépend pour les personnes qui disent Jay ou bon, laissez tomber au pire. Donc du coup on a l'avant de la façade de la tenue justement, donc du personnage. Donc ici justement qui reprend aussi c'est des formes de lanières. Ici on a des petits cubes, donc je ne sais pas c'est censé représenter quoi, mais on a des petits cubes. Et du coup on a une belle tenue avec toujours à l'arrière le symbole des ninjas. Cette fois il y a un truc gris devant qui est la fin juste ici, qui porte des petits carrés noirs comme je l'ai déjà dit avant. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, je n'ai pas encore trop imaginé ce que ça pourrait être. Mais bon, ça donne son petit style sur la tenue. Donc voilà, et sinon s'il n'y aurait pas ce petit truc gris, la tenue serait la même en bleu que celle de Kai, alors un petit peu différente. Il n'y aurait pas là le truc gris. Donc justement on va passer à Kai. Donc Kai c'est lui, donc Kai il est assez stylé. Vous voyez donc sa tenue comme ça, alors on reprend un petit peu la tenue de la saison 3, un petit peu les lanières comme ça. Un petit peu comme tous les ninjas reprennent ceux de la saison 3 ou de la saison 2. Oui, de la saison 2, excusez-moi, de la saison 2, oui, je me suis trompée tout à l'heure, enfin, juste avant. Donc voilà, donc toujours derrière le symbole des ninjas, cette fois du feu. Donc voilà, donc toujours avec le système de capuche du film, et vous voyez sa tête avec plusieurs cicatrices. Une cicatrice de feu juste ici, ici une cicatrice, une autre, qui ressort aussi dans ses cheveux, car il y a un trou dans ses cheveux, justement on voit cette cicatrice. Donc je ne sais pas si ce petit pansement, je ne sais pas si c'est censé représenter quoi, mais bon c'est là.
Tu peux te remettre, merci, voilà. Après, on a Nia ici. Donc, Nia, toujours. Elle a une petite robe. Enfin, c'est pas une robe du tout, mais c'est un truc, voilà. euh, de la même texture que celle de Ubu. Donc voilà, donc ça donne le style à son personnage. Toujours le système de lanière comme ça. Donc voilà, donc Nia, un très beau personnage. Donc voilà, donc la tête de Nia, hop, justement, du film. Hop, avec le symbole de l'eau. Juste ici, comme il y a sur tous les ninjas, les symboles. Hop, du coup à l'arrière, toujours le signe ninja. Et enfin, Cole. Et du coup, enfin, on a Cole, que lui, j'ai lu dans le livre Ninjago qu'en fait, il n'y avait pas ses manches comme ça. C'était pour dire qu'en fait, il ressortait ses muscles. C'est pour ça qu'en fait, il les a arrachés à sa tenue. Et du coup, ici, on voit un petit peu entrouvert. Enfin, le pull entrouvert. Et donc du coup, toujours ce système de lanière assez différent cette fois et plein d'écriteaux qu'on a un petit peu à chaque fois. Des écriteaux, ça doit être représenté la foudre, tout ça, la foudre, le feu, l'eau, et toujours avec le signe de ninja juste derrière. Je ne sais pas parce que les signes, ils sont tous comme ça avec un petit triangle au milieu. Et celle de Zane, enfin, le symbole de ninja de Zane, il n'y a pas un triangle au milieu, mais bien un genre de shuriken glacé, un faucon justement, donc je sais pas pourquoi c'est là, ça doit être par hasard, mais bon. Donc du coup, on va passer par la suite. Donc du coup, je vais vous présenter la coque après cet étage là et après l'étage du dessus. Donc du coup, c'était tout pour les personnages. Moi, je vous dis ciao, non je rigole. Donc du coup, je vous laisse avec la coque. Du coup, on se retrouve avec la coque ouverte. Donc du coup, je vais vous présenter. Donc c'est une coque assez stylée, très réaliste, vous voyez, avec la petite échelle qui monte juste ici. Donc du coup, je vais vous présenter et à chaque fois, il y a des références à la saison. Donc déjà, on va commencer juste ici au niveau des références. Donc déjà, on a l'aréolame de la saison 5, si je dis pas de bêtises, donc qui permet de tuer, enfin de faire disparaître un fantôme. Ici, on a des shurikens donc d'entraînement, donc normal. En dessous, on a une armure vermilion. Juste ici, on a une armure vermilion, ici l'aréolame. Donc une armure vermilion pour la dernière saison, la saison 8. La saison 7 je veux dire, donc voilà. Après quand on continue juste ici, on a le reste. Ici on a un sabre qui est censé représenter, enfin je ne sais pas de quelle saison, mais en tout cas en dessous on a le manche de l'épée de Nadakan, donc voilà, donc de la saison des squelettes, donc de la saison 6. Donc voilà, donc petite référence aussi, à chaque fois on a que des références partout, donc voilà, c'est ça qui est plutôt bien fait. Ici, on a un casque Anaconda, voilà. Juste ici. Ici, on a une petite lettre. Donc, la lettre, ils l'ont mis au hasard, je pense, mais ça fait aussi référence à la lettre que... Je sais que ça n'a aucun rapport, mais que même si c'est pas Garmadon, celui qui dort là, hein, c'est Senseiwu, mais ça fait référence à la lettre que Garmadon a donnée à Misako, écrit par Chen, justement. Du coup, ici, on a le lit qui peut s'enlever, vous voyez. Je vais essayer de l'enlever, hop. Du coup, je l'ai enlevé et du coup, ici, ça fait genre un endroit pour prier ou faire des choses, tout ça. D'ailleurs, j'ai enlevé une partie, c'est pas grave. Et du coup, on peut ouvrir le lit pour mettre l'Enzebu. Et donc ça, franchement, c'est plutôt bien pensé. Donc après, on a l'autre côté. De ce côté-là, on a une petite table, voilà, portée avec dessus un cadre des ninjas, donc de la saison... je reconnais pas trop les tenues, mais donc voilà, donc c'est tous les ninjas de la saison, enfin de la saison et pas du film justement. Donc voilà, petite référence. Donc il n'y a que des références dans cette coque, hein, vraiment. Voilà, petit cadre qui est assez rare. Alors ce n'est pas le cadre qu'il y a dans toute la série, vous voyez, avec tous les ninjas là, mais il ressemble vachement beaucoup. Du coup, ça se dit pas du tout. Ici, on a le casque de Garmadon de la toute première saison. Donc juste à côté du cadre, le casque de Garmadon de la toute première saison avec l'os dessus. Hop, juste à côté, dans la salle d'à côté. Vous voyez que les deux salles sont rejointes. Voilà, donc ici on a vraiment un lavabo qui représente bien sûr la saison des lavabos. Non, ça n'existe pas, mais bon, c'est pas grave. Donc ici on a un lavabo plutôt stylé avec une pièce lavabo que je n'avais pas encore. Donc voilà. Après, juste à côté, on a les toilettes qui représentent la saison... saison des PQ, non non, c'est pour rigoler, bien sûr. Donc des toilettes. Parce que tous les ninjas et Senseiwu doivent faire leurs besoins, en tout cas plutôt Senseiwu.
Et donc du coup on va passer à l'étage supérieur. Donc c'est tout pour cette coque, vous voyez, avec plein de références de la saison, justement des saisons. Donc voilà, donc du coup on va passer au-dessus. L'étage du dessus, donc l'étage du dessus, donc c'est l'étage principal du coup, donc du coup on va faire de là à là, au dernier truc. Et là, oh, l'étage 3. Donc voilà, l'étage 3. Donc du coup, l'étage 1 du coup, vu qu'en dessous c'était le rez-de-chaussée, donc voilà. Donc du coup on a les deux têtes. Donc, oui, le QG des ninjas a deux têtes dans le film. Et dans la nouvelle saison aussi. Donc voilà, donc ils ont voulu faire deux têtes. Donc voilà, ça rend un petit style, ça change un petit peu. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'avant c'est un petit peu trop carré. Wow. Ok, bon, c'est juste... Ah mais purée. Voilà. Donc ici du coup c'est un petit peu trop carré, mais bon, ça donne un style et c'est plutôt pas mal. Donc j'arrive pas trop à vous montrer. Si un tombé, c'est cette lampe là, voilà, qui fait office d'éclairage dans mes vidéos. Bon là elle est tombée parce que elle est sur une boîte hyper fine par rapport à elle, et sa base est grosse. Mais bon, on n'est pas là pour... Mais purée. Just please. Voilà, là elle va plus tomber. Donc voilà. Par contre elle est mal orientée. Et si, quand je l'oriente bien, elle tombe. Voilà. Désolée pour cette petite interruption. Donc du coup on reprend la vidéo. Donc désolée si aussi la qualité elle est pas aussi bonne que d'habitude, parce que là c'est 720p. Enfin d'habitude c'est 720p sur YouTube, mais ça change de qualité, c'est un 1080p, c'est un truc assez bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup après on a les deux têtes. Désolée pour cette petite interruption. Ici on a une petite cachette secrète, voilà, sous le plancher, pour mettre des sabres ou des poignards. Voilà, de l'autre côté on a des sabres et aussi une cachette, mais qui n'est pas censée s'offrir, mais c'est aussi une cachette du coup. Ici on a les encres qui peuvent se baisser en appuyant, en tournant, je veux dire. Et on peut bien sûr les remonter jusqu'ici. Donc ça remonte pas très haut, mais du coup c'est quand même assez pas mal. Donc ici on a une petite grille juste derrière, voilà. Donc on voit la soute, donc la coque, la soute. Ici on a des petites lampes qu'il y a tout au long un petit peu partout. On a des genres de petites lampes comme ça, sauf que là elles sont accrochées comme ça. On a les petites plantations de Sensei Wu. Voilà, on a les petites cannes à pêche, donc posées pour les prendre. Voilà, il suffit de les prendre, c'est tout simplement bête. C'est très bête, hein. Prendre une canne à pêche, bah faut la prendre. Donc du coup voilà, ici on a des poissons, un baril avec des cartes dedans. Donc ça c'est pas un baril, c'est une genre de boîte du coup, donc avec des cartes juste ici dedans. Ici on a dans le baril par contre on a une boisson, donc voilà. Ici on a une tasse de thé, parce que Sensei Wu adore le thé, vous savez tous. Ici cette fois c'est pas la tasse de thé, c'est la théière. C'est la théière de thé, et ça ressemble vraiment à une théière. Normalement c'est une carafe, vous voyez, on sert comme ça, mais là ça ressemble vraiment à une théière. Même si c'est pas ça représente une théière. Une théière, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que Nadakan par exemple a, justement, où il était dedans. La théière de Titane, justement, elle s'appelle comme ça. Donc ici on a à nouveau une plante. On voit que Sensei Wu adore les plantes. De l'autre côté c'est à peu près pareil, je veux dire. Mais ici on a une pède et un balai. Là on a du poisson. Oui, du poisson, hein. Tout ce qui est le plus normal. Donc voilà. Du coup juste ici on a toujours le premier étage, sauf que cette fois c'est le premier étage mais intérieur. Hop, donc une intérieur assez basique. Vous voyez, donc ici on a le signe des ninjas, un parchemin ninja. Ici on a des armes pour s'entraîner. Ici une arbalète. Donc c'est assez sombre en tout cas. Quand on ferme tout, c'est sombre. Il n'y a pas trop de fenêtres. Il y a juste la grande entrée qui est juste là. Voilà. Donc ici on a une petite lampe. Voilà. Et de l'autre côté on a... Oh. Hop, du coup, désolé si la vidéo vous la voyez à l'envers, mais bon. On a un petit mannequin pour s'entraîner et un porte-épée, enfin porte-armure, porte-épée. Et ici, toujours, du coup, une petite lampe. Et donc, le parterre, du coup, tout lisse. On peut quand même poser des personnages parce que Lego a eu l'intelligence de mettre des trucs comme ça, voilà, piquants. Voilà.
ça bouge pas, hein, ça tombe pas. Après, aux arrières, juste ici, on a... Désolé, il y a des boîtes qui bougent derrière. C'est une pièce de Lego, c'est pas grave. Donc du coup, ici, on a juste la voie comme ça. Voilà. Puis on a un petit rebord pour marcher, tout ça. Donc voilà, donc c'est stylé. On a exactement pareil de l'autre côté, pas besoin de vous montrer. Ici, on a les réacteurs aussi qui baissent de l'autre côté. Donc c'est pas des réacteurs qui font fil de réacteur, je ne sais pas s'ils volent. En tout cas, ils l'ont bien représenté. Enfin, je ne sais pas si c'est quand ils volent. Je saurais pas vous dire, mais ça donne quand même le petit style. Franchement. Donc du coup, on va passer au dernier étage. Du coup, le dernier étage, alors lui, je l'ai mis à part parce que sur le truc, ça aurait fait assez compliqué. Donc voilà, donc le dernier étage avec ce qui permet de contrôler le petit volant. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une petite boussole pour se repérer, une petite longue vue de Senseiwo Sympathica. Ici, on a une lampe du coup qui s'abaisse sur juste en dessous de la porte. Ici, voilà. Donc du coup, on a toujours des plantations de goût. Donc voilà, c'est des plantations de goût, voilà. Ici, on a des choses, des pièces du coup qui peuvent s'ouvrir, donc juste comme ça. Et on a une pièce à l'intérieur un petit peu en rond, donc voilà, donc pour s'abriter, pour faire les rendez-vous, tout ça. Donc dans la saison, ici c'est là où il y a les gros PC, tout ça, mais ici bon, il n'y en a pas. De l'autre côté, on a exactement pareil, pas la peine de vous montrer. Du coup, à l'arrière, juste ici, on a le petit drapeau qui fait plaisir. Et l'arrière, voilà. Donc par contre, il y a des trous là, ça m'énerve. J'ai envie de mettre des pièces, tu vois. J'ai envie de mettre des super pièces pour enlever ces trous. Mais bon, malheureusement, il y a des trous. Donc, je sais pas pourquoi il y a des trous. Un inconvénient. Et du coup, on a la petite voile ici, avec le symbole des ninjutsu. Du coup, je vous ai présenté tout ce set, donc bien sûr les autres voiles, donc qui font un dragon, voilà. Donc voilà, donc avec le petit drapeau de dragon juste ici. Oui. Donc voilà, donc c'est un très grand set. Il m'a pris beaucoup de temps à monter. Alors moi, il faut savoir que je monte très lentement. Ne regardez jamais un live construction parce que à la fin du live construction, je fais que 2 paquets. Hein, parce que déjà je blablate trop et je prends vraiment beaucoup de temps à construire les sets. Mais c'est ce que j'aime bien justement dans les sets. Construire, donc voilà. Donc du coup, au niveau de ses inconvénients, il n'en a pas trop, mis à part qu'il est assez lourd. Donc pour mettre sur des étagères, tout ça, bah voilà. Mais bon, c'est pas un inconvénient, tous les Legos sont lourds. Il n'y a pas trop d'inconvénients, il ne peut pas flotter. Donc ça on s'y attendait, hein, bien sûr les Lego ça flotte pas. Si il aurait flotté, il ne serait pas aussi stylé, il serait tout plat parce que ça sinon ça tomberait comme ça. Il serait assez moche, donc du coup c'est pas vraiment un inconvénient, c'est normal qu'il flotte pas. Petit inconvénient, je ne vous ai pas montré l'arrière, du coup je vais vous montrer vite fait, bien fait l'arrière, juste ici, donc avec écrit Disney Bounty, la longue vue ici, un petit balcon secret. Et là-haut du coup juste ici, hop, donc voilà. Donc avec le drapeau. Donc ces avantages, bon, il n'y a que des avantages. Hein. Moi j'aurais bien aimé que les voiles elles tournent. Que dans les briques films ça manque un petit peu de réalisme. Quoi, spoil? Il va apparaître dans les briques films? C'est pas un spoil du tout. Donc voilà, donc la petite voile, l'avant de voile. Donc ça forme le concluvé. Écoute, dans les 200 euros je crois, je ne sais plus. Du coup il est plutôt grand et du coup moi je vais vous dire ciao. Parce que c'était Fire Ninjago dans cette vidéo, la vidéo de présentation de ces sets. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, de vous abonner et à liker la chaîne. Ah ouais, je l'ai déjà dit ça. Et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous pourrez être alerté si jamais je fais des lives à l'improviste, comme je fais toujours. Donc du coup, je vous dis ciao. C'était Fire Ninjago 2.0.